Salut, c'est Benji Melot pour EspritKTM.com. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir comment changer son pneu avec un bimousse. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais utiliser des gants, des démontes pneus, de quoi démonter les roues, le KTM Beat Body et du nettoyant frein. Bien entendu, un changement de pneu avec bimousse, c'est plus facile quand on a une machine. Mais je vais vous montrer comment le faire quand on n'a pas de machine aussi à la maison. Je vais commencer par démonter la roue arrière, puis m'installer au sol ou sur la machine. Pour avoir un peu plus de stabilité, j'utilise un deuxième pneu sur lequel je vais poser ma roue. Je vais desserrer le gripster. Pour travailler sur les pneus, avec les démontes pneus, je vais utiliser des anciens gants de moto pour éviter de se faire mal aux doigts, de salir les mains aussi. À l'aide d'un démonte pneu, je vais décoller légèrement le pneu et je vais appliquer de l'eau savonneuse tout le tour du pneu, et le but étant de la faire passer sur la tringle pour faciliter le démontage. Voilà. Je vais commencer le démontage à 90 degrés du gripster à l'aide de ce démonte pneu que je vais mettre à l'envers dans la jante. Je vais m'en servir pour faire levier, pour m'aider à insérer les autres démonte pneus. Et je viens les pousser tout au fond de la jante. Je vais en installer 3 ou 4. On va mettre plus ou moins 10 cm entre chaque démonte pneu. Faut pas être trop gourmand. Je vais ensuite tourner la roue pour mettre les démonte pneus en face de moi. Je vérifie qu'ils soient bien en place. Avec un autre démonte pneu, je vais pousser le pneu ici dans la gorge et je vais commencer par tirer le premier démonte pneu, le deuxième, le troisième, le quatrième, et on va continuer le démontage petit à petit. On va y aller progressivement, pas être trop gourmand. Je vais finir par le gripster. Voilà. Ensuite, c'est une phase un petit peu compliquée aussi, ça va être de sortir le pneu de la jante. Il va falloir répéter l'opération de ce côté-là pour décoller le pneu. Bien sûr, avec un bib usagé, c'est beaucoup plus facile. Donc là, le pneu n'est pas collé. Il va falloir que je le pousse à l'extérieur. Je peux essayer avec un démonte pneu, parfois ça fonctionne. On fait le tour comme ça. Le but étant de faire passer la mousse au maximum à l'extérieur de la jante. Alors ça peut prendre des fois un peu de temps, il faut être patient. Si on n'y arrive pas tout de suite et qu'on se fatigue, on en a marre, on pète un câble, on peut arrêter et on reprendra plus tard. On peut voir que là, voilà, il est sorti quasiment entièrement. Il me reste à sortir le pneu de la jante. J'ai utilisé ces démonte pneus que je vais passer entre le pneu et la jante. Idéalement, je vais essayer d'en mettre 3. Voilà, et je vais les tirer progressivement. Je vais ensuite en reprendre un
que je vais glisser ici. Et je vais pousser. Je peux... Et voilà. Si je réutilise la mousse, il va falloir que je la sorte du pneu. À l'aide d'un démonte-pneu, je vais prendre le côté arrondi et je vais faire le tour du pneu comme ceci. Et je tire sur ma mousse. Il me reste à préparer le pneu, à mettre de la graisse à l'intérieur, puis à insérer ma mousse. Attention, je ne mets pas n'importe quelle graisse à l'intérieur, c'est de la graisse spécifique pour Bibmousse. Dans mon cas, je vais utiliser la graisse Michelin que je vais étaler sur la bande de roulement dans le pneu. J'en mets un petit peu ici. Je prends ensuite un pinceau. Je me sers de ce pinceau exclusivement pour la graisse à bib. Certains disent qu'il faut mettre de la graisse tout autour du pneu. Moi, je suis pas d'accord. Pendant mes années de mécanicien en rallye raid, j'ai fait pas mal d'essais avec Michelin. Et ils mettaient de la graisse exclusivement sur la bande de roulement. Effectivement, quand on roule avec la force centrifuge, la graisse dans tous les cas partira sur cette bande de roulement. Pour insérer mon Bibmousse, je vais me mettre dans cette position. Je positionne mon Bibmousse et avec mon pied, je viens pousser un petit peu sur l'avant et sur l'arrière pour le faire rentrer. Et je vais faire tourner le pneu et le rentrer petit à petit. Mon pneu est prêt à être monté. Je vérifie le sens de roulement. Ici, on a des flèches. Rear. Voilà, on tourne dans cette direction. Ce qui veut dire qu'il faudra le monter comme ça. Je vais appliquer à nouveau de l'eau savonneuse sur la tringle pour faciliter le montage. Je me sers encore de mon vieux pneu pour avoir un petit peu de stabilité avec ma jante. Pour le montage, je commence toujours par le gripster, ce qui est le plus facile à monter. Ensuite, avec un démonte-pneu, je vais progressivement faire le tour. Ah, là, c'est descendu un peu trop. Je vais en mettre un de chaque côté. Petit à petit, voilà. Ok, la première partie est faite. Il me reste la phase terminale. Je vais commencer à côté du gripster. Je pulvérise de l'eau savonneuse de ce côté-là aussi pour faciliter le montage. Le premier démonte-pneu me servira de verrouillage. Je vais devoir le tenir tout le long du montage. On peut utiliser un outil très simple, pratique, que ce soit pour les bibs ou les chambres à air. C'est le Bead Buddy de chez KTM. Je mets un démonte-pneu plus ou moins tous les 10 cm. Faut pas être trop gourmand. Plus ou moins à 90 degrés du Bead Buddy, je vais me servir d'un démonte-pneu que je vais insérer au fond de la jante pour aider le pneu à glisser quand on sera sur la fin du montage. Je vais en mettre un par ici. Et je continue petit à petit, tous les 10 cm environ. Il faut y aller vraiment gentiment. Le pneu peut croustiller un petit peu, mais il faut vraiment vérifier que le pneu descende dans la gorge de la jante. Je vais passer le pneu sur le gripster. Le gripster, je le pousse. Alors la partie finale n'est pas toujours facile sans la machine. Si on avait la presse, on mettrait un petit coup de presse et c'est facile. Je pousse le gripster et le pneu est monté.
Il me reste maintenant à lui faire prendre forme. Sur ma jante, j'ai monté une valve fictive qui me permet de mettre de la pression dans le pneu pour l'aider à s'écarter. Si on met pas de valve, c'est pas grave. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec l'air comprimé. J'ai un petit morceau de durite que j'ai mis sur la soufflette pour permettre de faire un petit peu étanchéité. On a des trous prévus sur la jante. On pourra mettre de la pression directement. Ça, la valve, c'est une petite astuce, juste pour faciliter la vie. Il faut voir que le pneu est monté tout de suite. On est en place. Je vais pouvoir à présent serrer le gripster. Le gripster qui se serre à 12 Nm et la roue est prête à être montée. Je remonte la roue arrière. Je contrôle toujours ma tension de chaîne au remontage. Je vais vous montrer maintenant comment faire un pneu avec la machine. Je vais changer dans notre cas le pneu avant. Pour démonter un pneu avec un bimousse à l'aide d'une machine, c'est très facile. Je m'installe sur la machine, je prends 3 ou 4 démonts de pneus, je peux m'aider de la presse pour insérer mes démonts de pneus. Pareil tous les 10-15 cm. À l'aide du levier, je vais venir pousser sur le pneu pour l'enfoncer et aider à l'eau savonneuse à rentrer un petit peu. Je vais pouvoir tirer sur les démonts de pneus un à un. La partie que j'ai déjà retirée, je vais la pousser à l'aide de la presse. Et je vais faire le tour petit à petit. On peut voir que le pneu est sorti et la mousse aussi. Pour finir le démontage, je vais pousser de ce côté-là. C'est très facile. Là, on peut voir que mon fond de jante est complètement foutu. Il va falloir le remplacer. Une roue avant montée avec bimousse, en général, on ne met pas de gripster. Si on en met un, on commencera toujours à 90 degrés de gripster. À savoir que sur une roue avant, il y a peu d'intérêt de mettre un gripster. Alors même principe que pour le pneu arrière, on enduit toute la bande de roulement avec de la graisse pour bib. On vérifie le sens de montage. Donc il y a des petites flèches à trouver sur le pneu. Parfois il n'y a pas de sens sur le pneu. Je pulvérise mon eau savonneuse et j'insère le pneu. Avec mon genou, je pousse un petit peu et avec mes deux mains, je tiens fermement. J'essaye de mettre juste la première partie du pneu, juste la tringle. Ensuite, avec un démont de pneu, je vais progressivement monter le reste de la tringle. Avec ce démont de pneu là, je viens m'en servir de blocage sur le crochet ici. Je pulvérise, je prends quelques démontes de pneus et je commence le montage. Je vais insérer un démont de pneu comme j'ai fait pour le pneu arrière. Je vais en remettre un bientôt. Juste ici. Et je continue. Et on y va vraiment délicatement.
Encore une fois, je vais me répéter, mais il ne faut pas être trop gourmand. Là, j'y vais même pas tous les 10 cm, c'est tous les, allez, on va dire 5 cm. Je vais tenir la machine ici. Il faut vraiment s'assurer que le pneu descende ici dans la gorge. Pour terminer le montage, je vais mettre un petit coup de presse. Je cherche mes trous de valve. Normalement, j'ai un trou de valve et un trou pour le gripster. Je vais pouvoir mettre ma soufflette avec mon morceau de durite, ici. Avec mon doigt, je vais boucher l'autre trou. Et je mets sous pression. L'idée, c'est juste de s'assurer que le pneu sorte bien, se mette bien en place. Ce qui est le cas. Je mets un petit film de graisse dans le filetage aussi. Il est important de bien centrer sa fourche, ou manuellement, ou en actionnant la fourche. Et ensuite, on peut resserrer les vis de bridage. Une fois qu'on a terminé, qu'on s'est lavé les mains, on peut dégraisser les disques de frein. Parce qu'avec la graisse à bib et tout ce qu'on a pu pulvériser sur les disques, on pourrait avoir des mauvaises surprises. On va faire pareil à l'avant. Vous savez maintenant changer vos pneus avec bib, avec et sans machine. Les pneus, mousse, démonte-pneus et même une machine sont disponibles chez espritktm.com. Aussi, vous pourrez trouver le petit outil magique, le KTM Beat Buddy. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on vous répondra avec grand plaisir. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!